l'évangile de Luc. Et je propose donc de regarder ce matin le chapitre 12, des versets 1 à 21. Pendant ce temps, des milliers de gens s'étaient rassemblés au point qu'ils se marchaient sur les pieds les uns des autres. Jésus commença par s'adresser à ses disciples. « Gardez-vous, leur dit-il, de ce levain, l'hypocrisie des pharisiens. Car tout ce qui est tenu secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché finira par être connu. Ainsi, tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu ouvertement en plein jour, et tout ce que vous aurez chuchoté dans le creux de l'oreille, derrière des portes bien closes, sera crié du haut des toits. » Chers amis, je vous le dis, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire davantage. Savez-vous ce que vous devez craindre? Je vais vous le dire. C'est celui qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous l'assure, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous? Et pourtant, Dieu prend soin de chacun d'eux. Bien plus, même les cheveux de votre tête sont comptés. N'ayez aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. Je vous l'assure, tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour eux devant les anges de Dieu. Mais celui qui aura prétendu devant les hommes, qui ne me connaît pas, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant les anges de Dieu. Si quelqu'un dit du mal du Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais pour celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint, il n'y aura pas de pardon. Du milieu de la foule, un homme dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre Père nous a laissé. » Mais Jésus lui répondit, « Homme, mon ami, qui t'a établi pour être votre juge ou votre arbitre en matière d'héritage ?» Puis il dit à tous, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder, sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Et il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. « Que faire ?» se demanda-t-il. « Il n'est pas assez de place pour engranger toute ma récolte. »« Ah !» se dit-il enfin, « je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands, et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrais me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, et jouis de la vie. » Mais Dieu lui dit, « Insensé que tu es, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter ?» Voilà, donc Jésus continue son périple qui l'amène à Jérusalem. Nous savons qu'il vient d'être agressé par les pharisiens et les docteurs de la loi qui veulent à tout prix le faire taire. Aussi Jésus va dorénavant les ignorer, après les avoir solennellement avertis. Il va maintenant s'adresser avant tout à ses disciples et d'une manière générale aux foules venues l'écouter. On peut subdiviser notre passage en 4 parties. D'abord, le levain des pharisiens et la révélation des secrets, des versets 1 à 7. Ensuite, la confession devant Dieu et les hommes, avec le péché contre le Saint-Esprit, des versets 8 à 12. Ensuite, l'attachement aux richesses du monde et la parabole de l'homme riche et insensé. Et cette histoire vient comme une conclusion à ce passage. Donc, les foules s'assemblent autour du Seigneur, malgré l'hostilité des dirigeants. Elles sont curieuses de voir ce que cet homme peut encore faire ou dire. Mais Jésus s'adresse d'abord à ses disciples. Et cette conversation va durer jusqu'à ce qu'un homme très arrogant vienne les déranger. Il commence par leur enjoindre de se méfier des pharisiens, ou plutôt de leur façon d'être, de leur façon de se cacher derrière un paravent de notabilité, comme on a déjà pu le voir. Il stigmatise cela en l'appelant le levain des pharisiens. Le levain, c'est cet ingrédient qui est utilisé
de manière très courante à l'époque du Seigneur et qui avait le même usage que notre levure. On utilise d'ailleurs encore le levain pour certains pains spéciaux. C'était composé à partir d'un petit morceau de pâte crue que l'on laisse vieillir à température ambiante. Elle était ainsi contaminée par des bactéries du même type que nos levures, et ainsi ce patron acquérait cette faculté de faire gonfler la pâte par ces organismes qui, en se nourrissant de sucre, l'amidon, rejettent du gaz carbonique, ce qui fait lever la pâte. C'est donc un élément étranger, issu d'une dégradation qui agite ici, tout comme l'hypocrisie des hommes, qui ne sert qu'au paraître, voire à tromper son monde. Et c'est donc un avertissement solennel de tout premier ordre que Jésus nous adresse ici. Mais voyons ailleurs ce que l'Écriture nous en dit. Voilà ce que l'apôtre Paul écrit. « Ah, vous n'avez vraiment pas de quoi vous vanter. Ne savez-vous pas qu'il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte? Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle, puisque en fait, vous êtes sans levain, car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, Christ lui-même. C'est pourquoi, célébrons la fête de la Pâque, non plus avec le vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais uniquement avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Cela est tiré de la lettre aux Corinthiens, chapitre 5, les versets 6 à 8. L'apôtre Paul fait allusion aux différentes traditions de la Pâque juive. Avant la fête, on faisait disparaître toute trace de levain dans la maison, ce qui correspond au commandement qui est donné en Exode 12. Et on sacrifiait un agneau que l'on mangeait avec des pains sans levain. Tous ces rites ont trouvé leur accomplissement en Christ. Et ce que décrit l'apôtre Paul aux Corinthiens est tout à fait concordant avec ce que disait le Seigneur dans notre chapitre. Et s'il précise que notre mission est de célébrer la fête, l'apôtre Paul, c'est en témoignage à la Pâque. Comme il explique, Christ a été sacrifié pour nous une fois pour toutes. Pendant la Pâque et les 2 semaines suivantes, le peuple devait consommer uniquement des pains faits sans levain, soit des galettes azimes. Cela pour attester de leur séparation des choses de l'Égypte, soit du monde qui nous entoure, et montrer ainsi leur consécration. Il ne s'agissait pas de se faire plaisir. Les galettes ne sont pas aussi agréables à manger que le pain levé, mais de plaire au Seigneur. Et si ces périodes étaient tout de même une grande fête, cela se passait en se conformant totalement à la volonté divine. Et cela suppose effectivement des restrictions. En ce qui nous concerne, la fête n'a plus de fin, comme l'atteste l'apôtre Paul, et notre séparation des choses souillées ou emphatiques du monde, c'est ce qui devrait nous caractériser tout au long de notre vie. Alors Jésus continue son discours en précisant « Tout ce qui est tenu secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché finira par être connu. » On pourrait penser qu'il change de sujet, mais il n'en est rien. L'hypocrisie consiste en effet à cacher ses intentions véritables sous un fatras de dérivatifs. On est donc bien dans le même registre. Et oui, rien de ce qui nous concerne ne restera caché à toujours. Il y a de quoi en être bien penaud. Si nous n'avions la certitude de ce que nos péchés ont été couverts par le sang de l'agneau, ce serait même bien effrayant. Aussi, nous avons à travailler à faire ce qui plaît à notre Seigneur en abandonnant tout ce qui fait nos travers. Mais écoutons ce que David composait dans un psaume, dans ce poème du psaume 139. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot ne vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Merveilleux savoir, hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là, et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Si j'emprunte les ailes de l'aube, et que j'aille demeurer aux confins des mers, là aussi,
ta main me dirigera, ton bras droit me tiendra. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, même les ténèbres ne sont pas obscures, et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres sont pour toi pareilles. Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers. Voici, je m'éveille et je suis encore avec toi. Puisses-tu, ô Dieu, faire mourir le méchant, que les hommes sanguinaires partent loin de moi, qu'ils se servent de ton nom. Ils se servent de ton nom pour leurs desseins criminels, eux, tes adversaires, l'utilisent pour tromper. Éternel, comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent, et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent? Eh bien, je leur voue une haine extrême, et les considère comme mes ennemis mêmes. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal, et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Voilà la conclusion que David, par l'Esprit, nous apporte. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et connais mes pensées, et considère le chemin où je suis, et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Il est également remarquable qu'il consacre un paragraphe entier au jugement des méchants. Or, le Seigneur, dans son discours, dans notre chapitre, il ne fait pas autrement, puisqu'il conclut son discours sur ce même registre, ce que nous verrons plus loin. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux précise en outre: la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent, qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Quelle merveilleuse ressource que nous avons. Et nous pouvons en user et en abuser. Alors approchons-nous du trône de ce Dieu de grâce. Et à contrario, comme nous le précise la parole de Dieu, à propos de ceux qui s'estiment justes par eux-mêmes, voyons ce qu'écrit l'apôtre Paul aux croyants de Rome. Toi donc, qui que tu sois, qui condamne autrui, tu n'as aucune excuse, car en condamnant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque tu les condamnes, toi, qui te conduis comme eux. Or, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. T'imagineras-tu, toi qui condamnes ceux qui commettent de tels actes et qui te comportent comme eux, que tu vas échapper à la condamnation divine? Ou alors, méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à te repentir? Par ton entêtement et ton refus de changer dans ton cœur, tu te prépares au châtiment, un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. Ce jour-là, il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes.
Ceux qui, en pratiquant le bien avec persévérance, cherchent la gloire à venir, l'honneur et l'immortalité, recevront de lui la vie éternelle. Mais à ceux qui, par ambition personnelle ou par esprit de contestation, de rivalité, repoussent la vérité et cèdent à l'injustice, Dieu réserve sa colère et sa fureur. Oui, la souffrance et l'angoisse attendent tout homme qui pratique le mal, le juif en premier lieu et aussi le non-juif. Mais la gloire à venir, l'honneur et la paix seront accordés à celui qui pratique le bien, quel qu'il soit, d'abord le juif et aussi le non-juif, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Ceux qui ont péché sans avoir eu connaissance de la loi périront sans qu'elle intervienne dans leur jugement, mais ceux qui ont péché alors qu'ils étaient soumis au régime de la loi seront jugés conformément à la loi. Car ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la lecture de la loi qui seront justes aux yeux de Dieu. Non. Seuls ceux qui appliquent la loi seront considérés comme justes. En effet, lorsque les païens qui n'ont pas de loi accomplissent naturellement ce que demande cette loi, ils se tiennent Dieu de loi à eux-mêmes, alors qu'ils n'ont pas la loi. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. Ils anticipent de la sorte sur le jour où, conformément à l'évangile que j'annonce, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. Des paroles tranchantes, mais rassurantes aussi, si nous tenons du bon côté. L'apôtre parle des juifs et des non-juifs, en faisant une distinction, non pas plusieurs catégories, mais deux situations différentes. Ceux qui savent beaucoup de choses, qui ont été avertis, représentés ici par les juifs, et ceux qui sont ignorants de presque tout, représentés ici par les non-juifs ou les grecs, suivant les traductions. On ne peut pas charger quelqu'un d'autant de griefs s'il n'est pas averti de quelques règlements auxquels il a contrevenu. Mais l'apôtre précise que par notre conscience, nous savons ce qui est bien, même si nous feignons de l'ignorer. Aussi, il est bon de rechercher ce qui fait la volonté de Dieu, une volonté qui est bonne, agréable et parfaite, comme le dit l'apôtre au chapitre 12 de Romains. Et Salomon conclut son livre de l'Ecclésiaste par ces paroles. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et ceux qui rassemblent ces paroles ressemblent à des clous bien enfoncés. Elles sont données par un seul berger. Par-dessus tout cela, mon fils, prête attention à ce qui suit. On peut multiplier le livre sans fin et le corps se fatigue à force d'études. Voici la conclusion de ce discours, maintenant que tout a été entendu. Crains Dieu et obéis à ses commandements, car cela vaut pour tout homme. En effet, Dieu prononcera son jugement sur toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. Voilà donc ce que nous en dit la parole à propos de ce qui est caché. Mais le Seigneur continue en disant que nous n'avons rien à craindre. C'est par ces encouragements que continue le discours de Jésus à ses disciples. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire davantage. Et voyons ce que le prophète Ésaïe peut nous dire à ce sujet. Vous avez beau vous allier au peuple, vous serez terrifiés. Prêtez l'oreille, vous les pays lointains. Soyez prêts au combat, vous serez terrifiés. Soyez prêts au combat, vous serez terrifiés. Élaborez votre projet, mais il sera anéanti. Exposez votre plan, mais il ne réussira pas, car Dieu est avec nous. Emmanuel est avec nous. Dieu tient l'univers dans sa main, car voici ce que l'Éternel m'a déclaré, lorsque par sa puissance il m'a saisi et qu'il m'a averti de ne pas suivre le chemin emprunté par ce peuple. Ne dites pas complot pour tout ce que ce peuple nomme complot. Ne craignez pas tout ce qu'il craint, ne le redoutez pas. Mais reconnaissez comme saint le Seigneur des armées célestes. C'est lui que vous craindrez. C'est lui qu'il faut redouter. Il est un sanctuaire, mais il sera aussi une pierre qu'on heurte, un rocher qui fait trébucher. Cela est cité par l'apôtre Pierre dans sa lettre.
C'est un piège et un filet pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup d'entre eux s'y heurteront, ils tomberont et se briseront, ils seront pris au piège et capturés. Lis donc cet acte pour le conserver et scelle cette loi parmi ceux qui sont mes disciples. Moi, je m'attends à l'Éternel, qui se détourne du peuple de Jacob, je me confie en lui. Isaïe remet donc toutes choses à leur place. C'est Dieu qui tient tout l'univers entre ses mains et qui aura le dernier mot. Isaïe précise que nous n'avons pas à être complotistes, ce mal si moderne qui nous envahit. Bien sûr, les intentions du monde sont tortueuses, mais, comme le dit Salomon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste 1, verset 9. Alors, laissons Dieu régler toutes choses, sans nous préoccuper d'autre chose que de lui plaire. Et nous savons que nous sommes vainqueurs et que nos ennemis seront vaincus, quel que soit leur projet. Et Jésus précise néanmoins, savez-vous qui vous devez craindre? Je vais vous le dire, c'est celui qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous l'assure, c'est lui que vous devez craindre. Celui que nous devons craindre, c'est Dieu quand il viendra en jugement. Si nous n'avons pas voulu nous mettre à l'abri du sang de l'agneau, il ne reste plus que l'attente terrible du jugement, tout comme les Égyptiens qui ne s'étaient pas inquiétés de voir les Israélites badigeonner leurs portes du sang de l'agneau pascal et qui ont subi le jugement divin, tout comme les méchants du psaume 139 que nous lisions tout à l'heure. Il est donc important de ne pas se mettre à ce banc des méchants. Jésus encourage ses disciples à le confesser en toute situation. Parce que celui qui prétend ne pas connaître Dieu, même s'il sait pertinemment qui il est, ce qu'il est, il pratique un mensonge contre l'Esprit Saint. Et s'il s'enferme dans cette voie, aucun pardon n'est possible. Tout comme le Pharaon qui endurcissait son cœur, jusqu'à ce que Dieu lui-même n'endurcisse définitivement son cœur pour sa perdition. Et voyons ce qu'en dit l'évangéliste Matthieu. On lui amena à Jésus un homme qui était sous l'emprise d'un démon qui le rendait aveugle et muet. Jésus le guérit, et l'homme put de nouveau parler et voir. La foule stupéfaite disait, « Cet homme n'est-il pas le fils de David ?» Les pharisiens, ayant appris ce qu'on disait de lui, déclarèrent, « Si cet homme chasse le démon, c'est par le pouvoir de Belzébul, le chef des démons. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume déchiré par la guerre civile est dévasté. Aucune ville, aucune famille divisée ne peut subsister. Si donc Satan se met à chasser Satan, il est en conflit avec lui-même. Comment alors son royaume subsistera-t-il? D'ailleurs, moi, si je chasse les démons par Belzébul, qui donc donne à vos disciples le pouvoir de les chasser? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors, de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison d'un homme fort et s'embarrer de ses biens s'il n'a pas tout d'abord ligoté cet homme fort? C'est alors qu'il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, mais celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. C'est pourquoi je vous avertis. Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. Si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais si quelqu'un parle contre le Saint-Esprit, il ne recevra pas de pardon, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. Matthieu 12, versets 22 à 32. Et parler contre le Saint-Esprit, c'est refuser la grâce qui nous est offerte, en reconnaissant notre état de pécheur devant Dieu, et en reconnaissant que c'est en Jésus seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné de nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Que nous trouvons en Acte 4, verset 12. C'est le seul moyen qui nous soit donné. Et si nous le refusons, il n'y a pas d'autre porte de salut. Alors le Seigneur poursuit en donnant encore un encouragement important. Quelles que soient les circonstances, il est avec nous. Et devant l'adversité, mais aussi toute espèce de controverse, il nous donne l'argumentaire nécessaire.
Et l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, précise, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ainsi, donc, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et la conversation s'interrompt ici. Un homme fait irruption, un homme importun s'immisce dans ce moment d'intimité, de façon bien mal à propos. Et sa revendication, à propos de son héritage, n'intéresse pas le Seigneur. Non pas que Jésus soit insensible aux injustices, mais il ne saurait nous encourager, nous accaparer les biens terrestres à tout prix. Les richesses dont nous disposons nous viennent de lui, ne l'oublions pas. Alors, les partages d'héritage sont des cuisines bien mesquines auxquelles il vaut mieux ne pas toucher. Combien de familles se sont déchirées à ce propos? Et bien inutilement. En effet, ce ne sont pas les richesses de ce monde qui peuvent nous sauver. Et Jésus le précise, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Mettre son espoir dans les richesses est particulièrement trompeur, et c'est une des ruses du diable. Nous pouvons voir aussi ce que Jésus en dit au travers d'un récit apporté par Matthieu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie, mais il ne la laisse pas prendre racine en lui car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et le voilà qui abandonne tout. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain apporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. On ne peut pas servir de maître, Dieu ou les richesses. Si l'on sert Dieu, on peut alors porter du fruit pour lui. A contrario, celui qui se confie dans les biens de ce monde, il fait fausse route et ne peut être agréé. Il n'est pas mauvais d'avoir des biens. Ce qui est préjudiciable, c'est d'oublier que celles-ci sont un don de Dieu et qu'il convient de les gérer comme Dieu l'entend et non pas comme si cela était une conséquence de notre mérite. Alors, pour illustrer son propos, Jésus raconte cette histoire de ce propriétaire terrien. Cette histoire illustre particulièrement bien son propos. Cet homme est un propriétaire terrien, donc un bailleur de terres agricoles. Il n'a donc pas travaillé lui-même ses champs. Il les a confiés à des métayers. Or, il parle de ses récoltes comme étant ses récoltes. À l'entendre, il a tout engrangé avec ses petits bras. Il ne cherche manifestement pas à récompenser ses collaborateurs en leur attribuant une proportion complémentaire des grains moissonnés. Il veut tout accaparer. Et à quoi cela lui sert-il? À rien. Pire, il est, selon la parole même de Jésus, un insensé. Certains ont traduit par fou dans ce passage, mais je pense qu'insensé rend davantage compte du côté déraisonnable de cet homme. Il n'a pas mis en œuvre ses sens pour réfléchir à la bonne décision. La bonne décision qui aurait été de se préoccuper en tout premier de son avenir éternel. Et il a été appelé à rendre son âme dans la nuit même, ce à quoi il ne s'était pas préparé. Et on peut mourir à chaque instant. On pourrait raconter des histoires à ce propos jusque tard dans la nuit. Ce qui compte donc, ce n'est pas d'avoir des richesses terrestres, ce que nous ne pouvons pas emporter, mais être riche quant à Dieu, d'avoir les richesses que Dieu nous a préparées dans le ciel, là où aucun voleur ne peut pénétrer.
et on ne peut pas payer son passage par de l'argent, comme le croyaient les Égyptiens, qui introduisaient des pièces dans la bouche des momies, mais ces pièces, elles s'y trouvent encore. Écoutons plutôt ce que composait Moïse dans le psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge. Avant que soient nées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers, de toute éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis aux humains, retournez-y, car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier qui est déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. Tu les plonges dans le sommeil et ils sont au matin comme l'herbe éphémère qui fleurit le matin et passe vite. Le soir, elle se fane et se flétrit. Un peu plus loin, ô, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Tourne-toi de nouveau vers nous, ô Éternel. Ô Éternel, jusqu'à quand tarderas-tu encore? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous tous les matins de ton amour, et nous crierons de joie, pleins d'allégresse, tout au long de nos jours. Rends-nous en jours de joie les jours de nos épreuves, et en années de joie nos années de malheur. Que tes serviteurs voient tes œuvres, et que ta splendeur brille sur leurs descendants. Que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde sa faveur. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Oh oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. Psaume 90. Moïse replace tous nos efforts dans le bon contexte. C'est Dieu qui fait prospérer nos affaires selon sa volonté. Et Moïse veut y rester soumis, même s'il y a parfois des souffrances liées au contexte et aux vicissitudes de notre parcours terrestre. Mais la vraie joie est auprès de notre Dieu qui peut nous en rassasier. L'apôtre Jacques s'exprime aussi à ce propos dans sa lettre. Il dit, « Maintenant écoutez-moi, vous tous qui dites, au jour de demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous y gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Or, qui sait faire le bien et ne le fait pas, se rend coupable d'un péché. Nous ne devons donc pas oublier que tout est sous-tendu à la volonté de notre Dieu et que nous devons rester humbles devant lui en ayant pour seul objectif de faire sa volonté dans tous nos travaux et dans toutes nos actions. En conclusion, nous pouvons donc affirmer que nous sommes riches, infiniment riches. Nous possédons ce trésor que nul ne peut spolier, là où ni la teigne, ni la rouille, ni les voleurs ne peuvent atteindre. Matthieu 6, verset 20. Notre trésor est dans les cieux, et nous pouvons redire, comme le Seigneur l'avait dit à ses disciples, chapitre 10, « Réjouissons-nous de ce que nos noms sont inscrits dans les cieux. »